chut. Il se trame quelque chose de colossal dans les coulisses du pouvoir et devinez quoi? Personne dans les médias traditionnels n'ose en parler. C'est un mur de silence, une omerta qui étouffe tout ce qui pourrait déranger les hautes sphères. Mais la vérité, elle commence à fuiter. Ce n'est pas une rumeur de comptoir, c'est une révélation brutale signée Philippe de Villiers, une scène invraisemblable. Emmanuel Macron se serait pris une gifle monumentale de la part de Brigitte. Et depuis, panique à bord. L'Élysée en mode bunker, car derrière ce geste se cache peut-être bien plus qu'un simple accrochage conjugal, c'est toute l'armature de leur façade politique qui se fissure en plein jour. Ce que vous vivez n'est pas un thriller sur Netflix ni une série politique sur grand écran. Non, c'est notre quotidien en direct sans filtre. La liberté d'expression matraquée. L'autorité libérale sabordée. Et en toile de fond, une révolte qui gronde contre la désinformation institutionnalisée qui ronge nos démocraties comme un poison lent. Restez bien accrochés car ce qui explose aujourd'hui sur le sol français pourrait bien redessiner la carte politique de toute l'Europe, voire du monde entier. Visualisez la scène, le chef d'État français censé incarner la stature se prend une baffe de sa femme en public. Et comme si ça ne suffisait pas, Philippe de Villiers y va franco. C'est elle, Brigitte, qui tient les rênes. Résultat, un peuple médusé piégé entre un rassemblement national qui gagne du terrain et des médias verrouillés par l'élite ne sait plus s'il faut en rire ou en pleurer. Voilà où nous en sommes, une séquence qui fait le tour du monde tournée au Vietnam où Brigitte Macron apparaît en train de gifler son mari. Emmanuel Macron, président d'une puissance nucléaire, réduit à un simple figurant dans son propre couple. Et Philippe de Villiers, lui, ne se prive pas, il lâche des phrases assassines, immédiatement reprises par une armée de commentateurs conservateurs qui dénoncent une domination conjugale, une présidence humiliée et un basculement historique pour l'image du duo présidentiel. Mais la vraie question, c'est pourquoi maintenant? Pourquoi Macron se retrouve-t-il soudain exposé, mis à nu jusque dans son intimité? Ce scandale soulève bien plus que des sourires moqueurs. Il interroge l'avenir de la France, de l'Europe et même des relations déjà fracturées avec Washington. Et quand de Villiers tranche d'une voix glaciale « C'est Brigitte qui commande, c'est elle qui tient tout », ce n'est plus une simple pique, c'est un uppercut symbolique envoyé à des millions de citoyens assoiffés de vérité au milieu d'un marécage de mensonges. Coup de tonnerre sur le vieux continent, le Rassemblement national s'impose comme la première force politique aux européennes. Et que font Macron et ses alliés de gauche? Ils s'accrochent désespérément à leur vieux mythe du barrage républicain, un mur imaginaire érigé contre une menace qu'ils ont eux-mêmes fabriquée. Mais voilà, cette forteresse en carton-pâte se fissure de toutes parts. Le château de cartes s'écroule. Marine Le Pen et Jordan Bardella avancent calmes et sûrs d'eux, porteurs d'un discours limpide. Retour au bon sens, priorité à la souveraineté et sécurité sans complexe. À leur côté, Philippe de Villiers joue les francs-tireurs, brisant les récits officiels sans la moindre gêne. Tous trois ont un point commun, ils réclament la lumière même dans les recoins les plus sombres du pouvoir. Et pas question de faire dans le politiquement correct, ici la vérité passe avant les convenances. 5 000 € toutes les secondes. Tic-tac encore, 50 000 € envolés. Et pourquoi? Pour alimenter un gouffre budgétaire qui ressemble de plus en plus à un puits sans fond. En seulement 2 mandats, Emmanuel Macron a fait exploser la dette publique de plus de 300 milliards. Et pendant que lui joue les philanthropes avec les milliards envoyés en Ukraine, devinez qui trinque nous, les Français, étranglés fiscalement, la TVA, l'impôt sur le revenu, les taxes en tout genre, plus de 127 milliards siphonnés directement de vos poches, et le quotidien. De pire en pire, vos salaires font quand même vos économies, s'évaporent, et le caddie moyen prend plus de 22% en 3 ans. Dans la rue, ça dégénère plus de 7% de tentatives d'homicide, plus de 7% d'agressions sexuelles, plus de 6% de trafic de drogue, et les jeunes prisonniers des écrans désorientés sacrifiés, les usines, elles tirent leurs rideaux une par une. Pendant que le pays s'enfonce, on vide vos comptes pour bâtir un cauchemar avec votre propre argent. Mais pourquoi s'acharne-t-il à saboter le pays? Spoiler, ce n'est pas par incompétence, c'est par appât du gain. Chez Macron & Co, l'or coule à flot. Combine douteuse, infos, privilégiés, deals opaques.
Il brade de la France morceau par morceau pendant que vous vous regardez votre ticket de caisse doublé. Pourquoi freinerait-il? Le jackpot est permanent et personne ne lève le petit doigt, le peuple paralysé, anesthésié. Ceux qui ont osé dénoncer ce système réduit au silence, broyé, éliminé. Alors soyons clairs, rien ne changera tant que les mêmes continuent de régner. Les taxes grimperont encore, l'insécurité se répandra davantage et vos économies, ponctionnées, vidées, sacrifiées. Arrêtez d'attendre que l'État vous sauve. La première règle, c'est de vous protéger vous-même et vos proches. Ce n'est pas une ode au chacun pour soi, c'est du bon sens pur. Vouloir gagner plus, bien sûr, mais plus d'heures au bureau n'y changera rien. Cumuler 2 emplois, à court terme, épuisant, à long terme, inefficace. Prendre des raccourcis illégaux pour tenter d'y arriver. Non seulement risqué, mais cela vous mène directement derrière des barreaux. Pourtant, il existe une autre option légale, simple et trop peu connue, qui permet de reprendre un peu de contrôle sur vos finances. Dès ce soir, vous pouvez commencer à construire cette sécurité alternative et limiter l'emprise d'un système qui vous dépouille. On a rassemblé toutes les étapes et les astuces dans un groupe privé sur Telegram. Rejoignez-nous gratuitement maintenant avant que la fenêtre d'opportunité ne se referme. C'est plus une rumeur, c'est un uppercut politique. Philippe de Villiers balance en plein direct que Macron serait, tenez-vous bien, un homme sous emprise. Oui, vous avez bien lu. Selon lui, Brigitte mène la danse et Emmanuel lui obéit. Et pendant que certains chefs d'État comme Trump ou V clament que seule la vérité issue d'enquêtes solides mérite d'être entendue, pas celle imposée par la peur ou la censure, notre cher président reste silencieux, bien caché derrière les dorures de l'Élysée. De Villiers lui multiplie les contacts avec des journalistes libres et des analystes déterminés à sortir les preuves au grand jour. Et que fait Macron? Il nie. En mai 2025, l'équipe de l'Élysée tente un coup foireux, accuser l'intelligence artificielle d'avoir créé une fausse vidéo de la gifle. Résultat, effet boomerang monumental. L'opinion publique, elle ne pardonne plus si facilement, l'affaire prend feu. Et au cœur de ce brasier, un président qui fuit pendant que la vérité le rattrape. Macron, c'est l'art du déguisement politique. En costume de progressiste devant Bruxelles, mais dès qu'il remet les pieds à Paris, il enfile sa toge de censeur. Une main tendue à l'Europe des valeurs, l'autre sur le bouton muet pour faire taire ses opposants. Ce grand écart permanent, il le pratique comme un danseur de ballet, sauf que la salle commence à huer. Et pendant que lui jongle avec son image de Villiers trace sa route franc-droit conservateur assumé et acclamé dans le monde entier pour ça. Les réseaux s'enflamment, les influenceurs sur X ancien Twitter n'y vont pas par 4 chemins. De Villiers balance du lourd sur Macron et l'Élysée vacille. Ce n'est pas une phrase choc lancée en l'air. C'est un thermomètre de l'époque, le climat change, les citoyens ouvrent les yeux et les rideaux se lèvent enfin sur la grande illusion. Mais au fond, qui est donc cet Emmanuel Macron, celui qui prétend incarner le renouveau français tout en traquant sans relâche les voix dissidentes comme de Villiers et en piétinant ce qui devrait être sacré, la liberté d'expression. Il est temps de gratter le vernis, de faire tomber le masque soigneusement poli par les médias. Derrière l'image du président start-up, du visionnaire en costume slim, se cache un parcours semé d'ombre. L'homme qui se vante de ses années chez Rothschild, de ses deals avec l'élite mondiale, affiche davantage le profil d'un joueur de poker que d'un chef d'État. Ses choix passés, entachés de polémiques financières et de pactes louches, ne sont pas des preuves de génie, mais des signes d'un calcul froid. Macron, c'est moins un homme d'idées qu'un technocrate au sourire contrôlé dont l'ascension ressemble plus à une opération marketing qu'à une vocation républicaine. Tout son storytelling n'est qu'un rideau de fumée masquant une soif de pouvoir hors norme. Les petites phrases de Macron, ce ne sont pas des maladresses de langage ou des élans de franchise mal placés, ce sont des révélateurs brutaux d'un mépris glacial envers ceux qu'il est censé représenter. Derrière ces envolées lyriques se cache une réalité glaçante, l'homme ne supporte pas qu'on lui tienne tête. Transparence. Seulement quand elle sert ses intérêts. Dialogue. Oui, à condition que personne ne le contredise. L'épisode des retraites en est la preuve éclatante, une réforme imposée à la hussarde sans concertation, en trahissant ses engagements avec, à la clé des mois d'émeutes et de colère populaire.
Macron, jadis stratège de la finance, manipule désormais les institutions comme un joueur de poker tricheur pliant la Constitution pour avancer ses pions. Et ce n'est pas fini, son ego intellectuel qui tutoie les sommets l'empêche de voir ce que tout le monde ressent. En diplomatie, ces maladresses s'enchaînent comme des dominos. Face aux géants mondiaux comme la Chine ou la Russie, il veut jouer dans la cour des grands, mais il oublie qu'à la maison, c'est déjà l'incendie. Son peuple souffre, mais lui préfère les envolées théâtrales aux réponses concrètes. Résultat, un président déconnecté qui regarde la scène mondiale en tournant le dos à la sienne. Passer de la haute finance à l'Élysée sans jamais s'arrêter aux étapes intermédiaires, voilà le grand exploit d'Emmanuel Macron. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas le signe d'un génie politique, mais plutôt celui d'un opportuniste glacial, mu par l'ambition personnelle bien plus que par l'amour de la République. Ce manque criant de curiosité humaine, cette absence d'empathie profonde se reflète partout dans sa manière de gouverner. Face aux grands défis de notre époque, crise énergétique, inflation galopante, tensions diplomatiques, il dégaine des solutions toutes prêtes, copier-coller du manuel du parfait banquier d'affaires. Résultat, une série d'échecs à répétition des promesses qui s'évaporent et un pays plus fracturé que jamais. Mais le clou du spectacle, c'est sa mollesse chronique. Macron fuit l'affrontement dès que le vent tourne, troque la décision claire pour la pirouette stratégique et capitule face à la moindre pression. Ce n'est pas nouveau, toute sa trajectoire est marquée par les renoncements. Il a perdu le contrôle de son camp, trahi ses propres idées et s'est fondu dans la soupe tiède du consensus libéral. Macron n'est pas un pilier dans la tempête, c'est une girouette élégante qui tourne au rythme des sondages et des alliances de circonstances. Prenons un peu de recul et observons le quinquennat de Macron dans son ensemble. On ne parle plus ici de simples couacs de gouvernance, mais d'un désordre savamment entretenu. Une pagaille méthodique presque scénarisée, sa majorité en miettes comme un château de sable balayé par la marée. À gauche, on freine des cas de fer sur chaque réforme vitale. Pendant ce temps, le pays s'enlise dans des débats sans fin sur le SMIC, les retraites explosives ou encore les chaînes d'approvisionnement en ruine sous les coups de la mondialisation. Où est la vision? Il n'y en a pas. Ce n'est pas un gouvernement, c'est un conglomérat de pouvoir bancal maintenu en vie par une presse docile. Et le peuple, dans tout ça, désabusé, désorienté, déconnecté d'un État devenu lointain, incapable et sourd, les frontières ouvertes à tous les vents, la sécurité intérieure asphyxiée par une délinquance galopante. Et à l'international, Macron joue au poker avec l'avenir du pays, un bluff permanent où les mises sont trop élevées et la stratégie inexistante. Envoyer des cargaisons d'armes à l'Ukraine sans aucune ligne rouge définie, ce n'est pas de la diplomatie, c'est une fuite en avant suicidaire. Plutôt que de chercher des solutions, Macron préfère se lancer dans des tirades enflammées contre Poutine, pendant que les négociations de paix, elles brillent par leur absence. Résultat, l'Europe vacille suspendue à un fil sans cap, sans garantie. Et la France, elle fonce tête baissée vers une tempête économique, sociale et stratégique, pendant que l'Élysée détourne le regard absorbé par ses propres casseroles et les scandales à répétition. Dans ce brouillard, une voix tranche avec lucidité Jordan Bardella. Il ne crie pas, il expose avec une précision glaçante. Et ce qu'il dit fait mal, la France est en train de se saborder. Et celui qui tient la barre, c'est Macron lui-même. Cruel. Non! Juste la vérité que beaucoup n'osent plus dire à voix haute. Pourquoi le pays glisse-t-il dans l'instabilité? La réponse est d'une simplicité effrayante parce qu'on a laissé les portes grandes ouvertes. Pas de contrôle, pas de filtrage, juste un laxisme général qui a transformé la France en hall d'aéroport sans douane. Des millions d'arrivées sans lien avec nos racines, sans attachement à nos valeurs, ni à cette idée unique de liberté qui a forgé la République. Résultat, nos villes étouffent. Zone de tension à chaque coin de rue. La police court partout incapable de suivre. Les tribunaux, eux, croulent. Les services sociaux au bord de la syncope. Et pendant ce temps-là, que fait Macron? Rien de tangible. Pire, on dirait presque que ce désordre lui plaît. Un pays fragmenté, divisé, déboussolé, c'est parfait pour garder la main. Diviser pour mieux régner, vieille recette toujours efficace.
surtout quand on n'a plus d'idées. Il parie sur l'épuisement général. Un pays à bout de souffle, noyé dans le désordre, ne se rebelle plus. C'est exactement le pari cynique de ceux qui tiennent les rênes faire durer le chaos pour mieux verrouiller le pouvoir. Mais c'était sans compter sur l'arrivée fracassante du Rassemblement national qui vient bousculer le scénario. Et c'est précisément pour cela qu'il affole tant les partis traditionnels, parce qu'ils représentent un vrai changement, et ça fait peur. Quant à la fameuse réforme de l'asile défendue par Macron, un simple tour de passe-passe, une mise en scène destinée à calmer l'opinion publique sans rien régler. Car tant que les frontières sont surveillées comme au loto, tant qu'aucun gouvernement n'ose expulser clairement les clandestins, rien ne changera. C'est de l'affichage pur et les Français ne sont plus dupes. La loi est limpide, elle ne prête à aucune confusion. La France n'est tenue par aucun texte d'ouvrir grand ses portes à toute personne qui crie « asile » sans un examen rigoureux. Ce principe gravé nulle part repose uniquement sur une consigne orale lancée en 2015, un coup de tête politique devenu une doctrine molle. Et pourtant Macron tremble. Il recule, balbutie, se cache. Tétanisé à l'idée de froisser Bruxelles pétrifiée devant les écolos extrêmes obsédés par le regard de l'étranger, ce n'est pas du courage, c'est de la soumission maquillée. Un chef qui gouverne les yeux rivés sur les réactions Twitter n'est pas un chef, c'est un figurant. Et c'est là que de Villiers frappe fort. Avec lui, la révolte éparse se mue en un bloc solide, cohérent, déterminé. La peur change de camp. Et la vérité étouffée depuis des années refait surface à la lumière du bon sens. Il met les pieds dans le plat, là où les autres évitent soigneusement de marcher. De Villiers parle vrai des inquiétudes que la majorité des Français ressentent, mais que le pouvoir balaie d'un revers de main, identité en péril, vérité étouffée, secret d'État enfermé à triple tour, autant de sujets tabous que l'Élysée et ses alliés de gauche préfèrent contourner ou traiter à moitié en enrobant ça d'un vernis politiquement correct. Et puis il y a eu cette fameuse phrase « Brigitte porte la culotte », une claque pas seulement symbolique qui a marqué un tournant. Pour la première fois, une voix venue du camp conservateur ne s'est pas contentée d'exister. Elle a été entendue, relayée et même saluée par des figures internationales, par des penseurs influents et par une foule immense qui n'attendait qu'un signal pour sortir du silence. Partout où il passe, les salles se lèvent. Pourquoi ? Parce que de Villiers ose mettre des mots là où d'autres se taisent par peur ou par confort. Il dit tout haut ce que la majorité pense tout bas. Il ravive un besoin urgent, celui d'une France qui se regarde enfin dans le miroir, débarrassée des récits truqués. Et cette reconnaissance qu'il reçoit à l'international n'a rien d'un simple effet de mode. Elle est le reflet d'un courant profond, d'un ras-le-bol mondial face à l'égalitarisme à géométrie variable de la gauche aux obsessions identitaires qui divisent et à cette manie de faire porter à chaque Français la culpabilité des siècles passés. Ce que de Villiers incarne, ce n'est pas un rêve flou d'idéologue. C'est du concret, du tangible, une vraie réponse politique aux fractures de notre époque. Pas des promesses en l'air, mais un projet enraciné dans le réel. S'il fallait dessiner le contraire parfait d'Emmanuel Macron, ce serait Philippe de Villiers. Là où l'un vacille au gré des sondages, l'autre tient bon comme un roc. Là où l'un jongle avec les éléments de langage, l'autre tranche net avec des convictions forgées dans le réel. De Villiers, c'est la droiture sans fioriture, la constance face aux tempêtes, l'intelligence qui pique et qui éclaire à la fois. Politicien de terrain, penseur, engagé, observateur lucide, il capte les failles du monde moderne avec une acuité redoutable. Chacune de ses prises de parole, chacun de ses ouvrages, sonne comme une masterclass entre clarté analytique, rigueur argumentaire et courage d'appeler les choses par leur nom. Pas de poudre aux yeux, juste de la vérité assumée. Il n'a pas juste secoué le paysage médiatique, il l'a retourné comme une table trop bien dressée. Grâce à de Villiers, les sujets qu'on osait à peine murmurer deviennent désormais des discussions de premier plan. Le couple Macron désacralisé, la censure d'État mise en lumière, l'identité nationale replacée au centre du jeu. Ce qui hier encore était interdit de débat est aujourd'hui impossible à ignorer. La cloison entre les vérités que vivent les citoyens et les narratifs édulcorés des élites s'effondre morceau par morceau, et c'est une bonne nouvelle pour la démocratie. Car ce raz-de-marée démontre une chose, les Français,
et particulièrement les anciens, ceux qui ont traversé la guerre, la partition de l'Europe. Les cicatrices de la réunification n'aspirent plus au confort des illusions, mais à la solidité des vérités. Ils veulent qu'on les écoute, qu'on les respecte, qu'on leur dise enfin ce qu'on leur cache depuis trop longtemps. Dans De Villiers, une partie de la population retrouve enfin un porte-voix clair, ferme et sans détour pour défendre ce qu'elle croyait à jamais enterrer souveraineté réelle, liberté de parole et intelligence ancrée dans le concret. Car, soyons honnêtes, ce n'est pas d'un replâtrage dont la France a besoin, mais d'un vrai coup de balai. Fini la complaisance avec des politiques parce qu'ils rongent le pays de l'intérieur. Ce qu'il faut, une rupture nette sans pincettes. Frontières verrouillées avec des outils efficaces. Expulsion automatique pour tout séjour illégal sans exception ni état d'âme. Stop immédiat aux aides distribuées à ceux qui n'ont aucune légitimité à en bénéficier. Plus question d'arroser le monde entier de prestations sociales pendant que nos propres citoyens tirent la langue. Et surtout en finir avec la naturalisation express qui transforme l'identité française en concept flou. Il est temps d'arrêter le sabordage et de revenir à ce que beaucoup appellent, désormais, du simple bon sens. Et surtout une exigence capitale, remettre les Français au centre du jeu. Protéger nos familles, défendre nos retraités, valoriser nos travailleurs. Ce n'est pas une option, c'est une urgence. Et jusqu'à présent, un seul mouvement a eu le cran de l'assumer sans détour, le Rassemblement national. Avec une feuille de route limpide, un cap assumé et un leadership qui ne tremble pas à la première polémique. Dans ce combat pour la vérité, la justice et le bon sens, Philippe de Villiers n'est pas un simple spectateur, il est un allié stratégique reconnu comme tel par toute l'offre conservatrice. Pendant que Macron vacille sous le poids de ses propres contradictions, des figures mondiales comme Trump voient en de Villiers un partenaire fiable, capable d'incarner une politique forte, lucide, enracinée dans la souveraineté nationale et débarrassée des masques. Certes, refuser une ingérence étrangère peut ressembler à un geste de fermeté, mais dans le cas de Macron, c'est un peu comme bomber le torse avec une armure en papier, car derrière ce sursaut d'autorité se cache une vérité plus dérangeante. Sa majorité est au bord de la rupture. Un camp divisé entre ceux qui aspirent à une vraie défense des valeurs conservatrices et ceux qui continuent à suivre les yeux fermés les dogmes technocratiques de Bruxelles et les lubies des écologistes radicaux. L'enjeu est immense. La France n'est plus dans une phase de transition, elle est à un carrefour décisif, peut-être même un point de non-retour. Dans cette mêlée mondiale, De Villiers s'impose comme une figure de proue d'un conservatisme international, structuré, combatif et surtout déterminé à faire tomber l'égalitarisme imposé par la gauche et ses dérives idéologiques. Pour des millions de Français et tout particulièrement cette génération de parents, de grands-parents, qui a trimé, qui a construit, qui a tenu bon pendant les secousses de l'histoire de Villiers, incarne plus qu'un homme politique. Il représente cette lueur qu'on croyait éteinte, la promesse d'un avenir enraciné dans la stabilité, la protection et l'identité retrouvée. Et cette fois, ce ne sont pas des slogans creux. Aux côtés du RN, il avance avec des propositions concrètes franches qui osent bousculer l'ordre établi. Les mois, voire les semaines qui arrivent seront cruciaux. Soit la France ose le virage tant espéré, soit elle poursuit sa glissade vers l'effondrement. Le RN, lui, ne recule pas, il se dit prêt non pas avec des effets d'annonce, mais avec un programme clair, applicable, assumé. À Macron et à ses soutiens vacillants de trancher, continuer à naviguer à vue dans une tempête, ou enfin prendre la barre avec courage. Alors dites-nous franchement où vous situez-vous dans tout ça? Est-ce que vous aussi, vous sentez ce besoin brûlant de vérité, de clarté, de rupture avec les mensonges répétés? Si oui, rejoignez cette communauté qui refuse de se taire. Laissez votre avis dans les commentaires, faites entendre votre voix, confrontez les idées sans langue de bois. Et surtout, si ce que vous venez d'entendre résonne en vous, abonnez-vous. Ici, chaque jour, on éclaire ce que d'autres veulent garder dans l'ombre, sans masque, sans censure et sans compromis.